très heureux de me retrouver avec vous. J'ai plein d'annonces à vous faire, donc ne partez pas avant la fin. Plein d'annonces à vous faire, des découvertes, enfin voilà, on va partager. Il se passe beaucoup de choses. Alors déjà, la première nouvelle, parce que là ça concerne surtout les gens qui suivent les cours, il y a une remise à jour des cours qui est en train de se faire. Alors l'écriture a été complètement terminée, les enregistrements sont en train de se faire. Vous allez avoir quelque chose à condenser, mais absolument extraordinaire de connaissances. J'ai dit, comme je disais à mes proches, c'est mon testament. Voilà, je vais tout vous donner. Toutes mes connaissances, tout mon savoir, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris, vous l'aurez dans ce cours. C'est le résultat de plus de 45 ans de pratique de méditation, 35 ans d'enseignement, de rencontres avec des sages, et donc vous allez en bénéficier. Alors quand c'est difficile à dire, c'est parce que c'est un énorme travail. Il y a 31 enregistrements, 31 présentations audio à faire, 31 enregistrements d'exercices à faire. Donc ça représente un gros volume, c'est énormément de travail. Pour donner un exemple, l'introduction au niveau aux 3 niveaux faisait à peu près une dizaine de pages. Là, l'introduction fait 40. Donc vous allez avoir des connaissances, mais très précises, très pointues, à tous les niveaux qui vont vraiment vous aider. Donc voilà. Alors c'est juste, c'est vrai que je vous donne un peu soif. Il va falloir attendre pour avoir le verre. Mais je pense qu'on peut espérer pour l'automne. Ça devrait se préciser. Donc voilà, c'est plein de belles choses. Ensuite... Alors pour parler de la méditation aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup pensé à vous, et c'est une question qui revient assez souvent, je dirais que même je pense que chez beaucoup de gens qui pratiquent la méditation, il y a une espèce de peur latente de perdre certaines choses, de perdre le goût à certains plaisirs de la vie, etc. Mais en fait ça, ce sont liés à des conditionnements culturels parce que c'est vrai que quand on regarde de nombreuses religions, de nombreuses traditions sont très austères. Il y a même une forme d'ascète où on a l'impression qu'effectivement on se prive des plaisirs de la vie. Pourtant, si on regarde par exemple dans le bouddhisme tibétain, il y a une école qui échappe complètement à la règle, c'est l'école Nyingmapa, où les prêtres se marient, ils ont des enfants, ils ont une vie, ils sont absolument libres, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et c'était d'ailleurs, et j'abonde tout à fait dans ce sens, Shimon Rinpoche, qui a été, une grande source d'inspiration pour moi pendant 15 ans, qui disait que c'est à travers l'expérience qu'on élargit son champ de conscience. Mais c'est un peu... Ça me rappelle, c'était un psychologue qui racontait comment un être évolue. Regardez, au début, un enfant, vous allez lui donner un hochet, il va jouer au hochet, mais à un moment, il veut plus de ce hochet, parce qu'il en a fait le tour. C'est une expérience qui l'enrichit, il apprend des choses. Et puis après, il va découvrir d'autres choses, mais il va les abandonner. Et c'est tout à fait naturel, parce que il en a fait le tour, il a besoin de passer à autre chose. Et toutes ces expériences contribuent à élargir notre champ de conscience. Mais c'est d'autant plus bénéfique que vous amenez de la conscience dans ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, d'être pleinement conscient à ce que vous faites, être pleinement conscient de votre manière de penser, de votre manière d'agir, de votre manière de vous exprimer, et d'en voir les incidences pour pouvoir vous libérer, de vous dire, effectivement, cette manière d'agir est inappropriée, elle est dans le sens de mon bonheur. Donc comment je fais pour m'en libérer? Et c'est là où la pratique va être extrêmement utile. Mais parallèlement, vous avez une vie à vivre. Et vous avez des enfants, vous avez peut-être une femme, un mari, vous avez une vie sociale, il y a des choses que vous aimez, mais la spiritualité ne vous interdit rien. Au contraire, elle va vous permettre de mettre davantage de lumière dans ce que vous vivez. Et peut-être, effectivement, que vous ferez le tour de certaines choses. Les choses qui ne vous intéresseront plus, qui ne participeront parce que vous le sentez, pendant un moment, peut-être que ça vous convenait, en fonction de la perception, de la vision que vous avez de la réalité. Mais à un moment, ça peut même devenir étouffant. Je prends l'exemple, j'ai souvent d'ailleurs donné cet exemple, une personne qui est peut-être insécure va rencontrer quelqu'un de très protecteur. On peut imaginer, d'ailleurs, c'est assez schématique, le cas classique de l'homme très protecteur et de la femme un peu soumise comme ça, parce qu'elle a besoin, dans sa psychologie, elle a besoin de se sentir protégée. Et
Mais on peut imaginer que cette personne entreprenne une démarche de réalisation personnelle. Et petit à petit, cette femme commence à s'affirmer davantage, à avoir davantage confiance en elle. Donc du coup, elle a moins besoin d'être protégée. Et ça peut même être pour elle complètement étouffant. Et donc à ce moment-là, c'est pas qu'elle a plus besoin de son mari, mais elle a plus besoin qu'il la protège. Donc soit il y a une remise en question de la relation, et l'homme aussi peut se rendre compte que pour lui aussi c'est pesant de devoir toujours protéger, parce que quelque part il a, on va dire, presque la même névrose, c'est-à-dire la peur de l'abandon, la peur il y a une espèce d'insécurité, et donc le fait de protéger l'autre, ça rassure. Mais c'est une relation qui très vite peut devenir étouffante quand on commence à s'épanouir. Et dans le fond, tous les deux vont être gagnants, parce qu'ils vont gagner en liberté, ils vont gagner dans ses capacités à s'ouvrir au monde, à faire des découvertes. Alors parfois, ça peut arriver qu'il y a séparation si l'autre ne conçoit pas cette vie, reste accroché à cette façon de procéder. Mais on ne peut pas dire que la spiritualité y est pour quelque chose. Ou la méditation. La méditation n'a fait qu'amener de la lumière, à mettre en lumière un mode de fonctionnement qui est devenu caduque, qui est devenu inapproprié et qui ne correspond plus à notre aspiration au bonheur. Et puis, dans toutes nos expériences aussi, on va vivre des expériences. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de vivre ces expériences, mais vivez-les en mettant de la conscience. Parce que ça va vous apprendre. Et effectivement, il y a beaucoup d'expériences, vous ferez le tour, et pour vous, c'est quelque chose qui ne correspond plus. Donc, c'est ça le vrai renoncement. En fait, vous renoncez de vous-même à des choses qui ne participent pas réellement à votre bonheur, ou dont vous avez fait le tour, qui ne correspondent plus réellement à vos aspirations. C'est comme quelqu'un qui entreprend des études, et puis il exerce son métier pendant un certain temps, mais il sent qu'il est limité, il aimerait s'épanouir, s'orienter peut-être vers, la psychologie humaine, il a envie de s'intéresser, sortir d'un métier technique, aller vers un métier beaucoup plus relationnel, et donc effectivement, mais il va abandonner son travail pour se consacrer à des études qui vont aller dans le sens de cette aspiration qui s'est révélée pour lui-même. Donc, la spiritualité n'interdit rien. Il n'y a pas d'austérité. Il n'y a pas, et même les plaisirs. D'ailleurs, c'était une sage qui disait à son disciple qui s'inquiétait, il disait, mais quand j'aurai atteint l'éveil, est-ce que je vais continuer à aimer les gâteaux? Elle lui a dit, mais bien sûr que tu vas aimer les gâteaux, tu vas même les aimer encore plus. Pas dans le sens de la gourmandise, vous n'allez pas devenir plus goulu, vous allez les apprécier, c'est-à-dire ça exacerbe quelque part vos sens, vous devenez beaucoup plus goûteur. C'est d'ailleurs Mooji qui disait, je crois que les sages sont ceux qui bénéficient le plus de leur existence, parce qu'ils sont totalement là à ce qu'ils font, à ce qu'ils expérimentent, à ce qu'ils vivent. Et c'est une erreur de croire que parce que parfois on peut voir une personne qui est profondément dans la méditation. Personnellement, j'ai une vie très simple, je vais très exceptionnellement au restaurant, je ne vais pas au cinéma, c'est des choses qui m'ennuient, mais d'ailleurs depuis très longtemps. Je trouve que la vie c'est déjà un grand cinéma, et je fais pas, c'est pas parce que je m'interdis de le faire, c'est que ça n'apportera pas davantage de bonheur à mon bonheur déjà existant. Donc j'ai pas besoin de ça. Comme je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent, je suis très heureux d'en avoir, non pas pour moi, mais pour réaliser les projets. Nos projets, on en parle d'ailleurs souvent entre nous, pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'ai pas le sens de la possession, c'est quelque chose je ne possède pas de maison, j'ai une vieille voiture, j'ai jamais eu trop ce genre de choses. J'ai juste une période, je me suis offert une décapotable parce que comme je vivais à la campagne, j'étais frustré de ne pas entendre les oiseaux quand je roulais à la campagne. Donc voilà. Maintenant, elle a plus de 10 ans, elle est vieille, un peu comme moi. Mais voilà, c'était juste ce petit luxe, c'est probablement le seul luxe que je me suis offert dans l'existence, parce que j'avais vraiment envie d'entendre, c'était juste pour entendre les oiseaux quand je traversais la montagne, parce que je vivais à la montagne.
Et donc, voilà, c'était... Mais ça n'interdit rien, encore une fois, la spiritualité. C'est vraiment vivez vos expériences. Vivez-les et vivez-les en pleine conscience. Mettez de la conscience. Effectivement, il y a des choses que vous allez abandonner, auxquelles vous allez renoncer. Mais voilà, je continue à aimer les tartes à la Mirabelle. C'est quelque chose que j'adore. Les tartes à la myrtille aussi. Voilà, c'est à peu près les seules pâtisseries que j'apprécie. Sinon, je mange quasiment jamais de pâtisserie. Oui, vous apprenez des choses sur moi. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important que vous ayez... parce que plus on avance dans la méditation, il y a forcément des questions qui se posent. On s'interroge sur notre devenir. Plus je vais m'ouvrir, plus j'éveille ma capacité à aimer les autres, à avoir de la compassion. Et c'est ça qui vous fait tendre vers le bonheur. D'ailleurs, tout à l'heure, je pensais à vous en me disant, mais comment je peux amener les gens, parce que ça a toujours été mon souci. Quand j'étais en cabinet, parfois je passais la nuit à essayer de trouver la meilleure réponse qui soit quand les personnes que je recevais en cabinet m'avaient posé une question et j'étais pas content de la réponse que j'avais donnée. Donc je méditais et parfois ça me traversait, ça me prenait toute la nuit. Je disais, mais voilà, j'aurais pu lui répondre de cette manière. Ce qui fait que après je trouvais une meilleure réponse quand on me posait une question à peu près similaire. Et je pense que c'est vraiment ce souci de pouvoir trouver la meilleure façon de transmettre, de communiquer les choses pour que les gens puissent appliquer. Parce que on a beaucoup parlé dans ces méditations collectives d'amour, de compassion, ce genre de choses. J'ai essayé vraiment de développer le sens de la compassion. Et je vois en discutant ça et là, des personnes qui me disent, mais par exemple, je discutais avec un ami qui parlait de sa difficulté à pouvoir aimer sa mère, qui était visiblement quelqu'un de terrible. Et je me disais, bien sûr, il y a des parents qui peuvent se montrer, parfois à cause de leur névrose, à cause de leur souffrance, peuvent être parfois cruels même avec leurs enfants. Ou des personnes qui ont vécu des agressions, qui ont vécu des viols. Donc quand on parle de l'amour, c'est quelque chose de libérateur, mais aller dire quelqu'un, tu dois aimer, et j'ai entendu malheureusement des psychologues très maladroits de dire il faut que vous arriviez à aimer votre violeur. Mais je me dis, attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas leur demander ça. Parce que ça demande tout un cheminement, et la première personne que vous devez aimer en cas d'agression, c'est d'abord vous. C'est d'être vraiment de vous aimer suffisamment pour pouvoir vous faire ensuite ce cadeau. Et d'arriver, mais ça demande un très grand détachement par rapport à la situation. Et souvent, il faut laisser passer des années et des années. Moi, j'ai vécu des agressions très, très lourdes dans mon enfance, mais j'ai réussi, effectivement, à aimer mes tortionnaires. Mais parce que j'avais suffisamment de hauteur et de recul, et que je me rendais compte surtout que c'est ma colère et c'est ma haine qui créaient ma souffrance, et pas ce qu'ils m'avaient fait. Et donc, il fallait que je puisse me libérer de ça. Et donc, mais si vous avez compris le sens de la compassion c'est pas dire amen à ce qu'a fait la personne, parce que ça c'est inacceptable, mais c'est vraiment... Au fond de soi, puisse cette personne se libérer de ses obscurcissements mentaux, qu'elle sorte de cette perception qu'elle a, qui l'amène à ce genre de comportement. Ça, c'est la vraie compassion. Parce que si cette personne se libère de ses propres obscurcissements mentaux, d'une part, elle va se rendre compte de ce qu'elle fait, et ensuite, elle ne peut plus le faire. Donc, c'est ça, la vraie compassion. Et j'ai réussi, à l'égard de mes tortionnaires, d'arriver à ce niveau de compassion. Et ça apporte une paix extraordinaire, ça apporte une paix immense. Là, vous trouvez la paix. Mais ne le faites pas si vous ne pouvez pas. Pas pour le moment, gardez-le à l'esprit. Mais quand vous y arriverez, vous verrez que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vrai, c'est une source de libération et une source de guérison. Il ne faut pas que vous restiez avec vos colères, avec vos haines, parce que ça vous gâche la vie, ça vous pourrit vraiment la vie. Donc ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose dont il faut pouvoir se défaire. Donc, mais ne vous empêchez pas de vivre, parce que vous entrez dans une démarche spirituelle. La démarche spirituelle, ça ne doit pas être un refuge, ça ne doit pas être, comme disait mon ami Gérard Durus, la plupart des gens quittent une boîte pour retrouver une autre boîte. Il ne faut pas que la spiritualité redevienne une boîte dans laquelle vous allez vous enfermer. C'est pas ça. Là. Ne devenez pas des bien-pensants. On en a assez. Les bien-pensants, ils pensent avoir la bonne façon de penser, et les autres, c'est des abrutis. Donc ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Alors, je vous propose, ça fait longtemps qu'on l'a fait,
si vous vous rappelez, alors, les nouveaux ne connaissent pas peut-être ce jeu, lui il va le faire apparaître, réalise ton aspiration. Alors je tiens d'ailleurs, Loïc va vous le mettre dans le chat, vous pouvez faire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire un tirage en ligne, on vous offre un tirage en ligne, vous en avez même 3 je crois, ou je ne sais plus, et vous pouvez faire un essai en ligne, comme ça, si ça vous intéresse plus tard de l'avoir. Alors je sais qu'en virtuel c'est pas pareil, mais ça vous permet de vous faire une idée de ce que peut vous apporter ce jeu. J'ai réalisé ce jeu parce que je me rendais compte de la difficulté qu'avaient les gens de clarifier leurs aspirations. C'est pas, alors je tiens à préciser, ce n'est pas un art divinatoire, ce n'est pas un oracle, c'est un outil pédagogique pour vous aider dans la réalisation de vos objectifs, de vos aspirations. D'une part, de vous aider à les clarifier, et d'autre part, de voir ce qui fait obstacle, et de voir les ressources que vous avez à votre disposition pour réaliser vos aspirations. Et on vous apporte des solutions. Et ensuite, bien, à vous de cheminer pour ça. Alors, dans ce jeu de cartes, il y a 74 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez des cartes pratiques et vous avez les cartes à tirage. Alors, vous avez une façon de faire un tirage. Encore une fois, je vous renvoie sur le jeu virtuel si vous ne le connaissez pas. Comme ça, vous pourrez tester. Et vous pouvez, de temps en temps, tirer une carte comme ça au hasard. Si vous ne voulez pas faire un jeu complet, vous pouvez tirer une carte au hasard. Donc, aujourd'hui, j'ai tiré une carte au hasard. Avant, je ne voulais pas vous embêter avec le rituel de tirer la carte, etc. Donc, je vous lis la carte. C'est la carte 35, le poids du passé. Ce n'est pas parce que nous avons oublié ce que nous avons vécu et que nous sommes passés à autre chose que le passé ne continue pas à nous influencer. En réalité, ce n'est pas le passé qui nous influence, ni ce qui est arrivé, mais le regard ou l'appréciation que nous avons gardé intimement. Si Aldous Huxley dit à très juste titre que l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive, les expériences qui nous ont laissé un sentiment négatif gardent une empreinte en nous et représentent autant d'amarres et de poids qui nous empêchent parfois de vivre une vie heureuse et de réaliser nos aspirations. Si ce que nous avons vécu n'a pas complètement été accepté, si nous n'avons pas complètement digéré ce qui nous est arrivé, si nos blessures n'ont pas pu réellement cicatriser, alors ces circonstances douloureuses sont autant de freins à notre accomplissement. Si vous tirez cette carte, il est fort possible que vous soyez encore attaché à votre passé, que vous ne soyez pas encore arrivé à ce stade de l'accepter pleinement et de le voir comme un fait de la vie. Cela est d'autant plus vrai que ces empreintes sont ignorées par la conscience. Plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin, disait Carl Gustav Jung. Il est peut-être temps de faire la paix avec vous-même, d'accepter pleinement votre passé, d'une part parce qu'il est passé et que vous ne pouvez pas le changer, d'autre part parce qu'en l'acceptant, vous pouvez vous libérer du poids des sentiments négatifs qui pèsent sur votre vie et qui influencent vos choix et vos comportements. Voilà. Petite intermède de réalise ton aspiration. Voilà. Je voulais aussi vous partager autre chose avant de continuer. On vous l'avait promis, ça fait des mois, même plus longtemps que ça a mis du temps, mais nous avons enfin le site Cuisine Altruiste. Et Nathalie va vous le mettre dans le chat dès maintenant. On va pouvoir... sinon, c'est cuisine-altruiste.fr. Voilà. Et vous allez trouver des recettes savoureuses que Nathalie a mis au point. Elle nous les fait goûter pendant les retraites. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça va être un soutien à Planète Altruiste. C'est vraiment une œuvre humanitaire. C'est une action humanitaire. Et je dis bravo parce que Nathalie a pris vraiment le site en main. Elle a fait quelque chose de merveilleux. Ça n'empêchera pas. Elle continuera à proposer des recettes aussi. Les petits livrets resteront malgré tout payants
gratuitement, mais sous forme de dons, vous donnez ce que vous voulez pour y accéder. Ça sont des recettes qui sont complètement à part. Mais néanmoins, là, vous avez un grand nombre de recettes. C'est une véritable aide, c'est une pépite, vous allez voir. Ce site est quelque chose de merveilleux. Très, très bien construit, très bien réalisé. Il est encore un peu en chantier, mais on voulait déjà vous le livrer, on ne voulait pas l'attendre. Alors surtout, partagez-le autour de vous. C'est une façon de nous aider aussi dans nos actions. Voilà. C'est la grande action humanitaire de Nathalie, parce que son objectif, c'est de réduire au maximum la souffrance animale, cette souffrance qui est complètement inutile. Et elle vous montre qu'on peut parfaitement manger sainement, manger équilibré. Vous avez tout dedans, c'est pas juste un livre de recettes, ce site. C'est beaucoup plus que ça. Vous avez une foule d'informations sur ce que vous allez réellement manger, comment manger équilibré. Enfin, vous avez tout. Je vous laisse le découvrir. Voilà. Et avant de passer à la pratique, je voudrais vous partager une image que j'ai eue ce matin. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure façon de faire comprendre aux gens pourquoi l'amour et la compassion sont les chemins directs vers le bonheur. D'abord parce que vous savez que quand vous souhaitez du bonheur à quelqu'un, vous êtes le premier bénéficiaire. Et cet amour que vous émanez, vous baignez dedans. Et ça vous fait un bien fou. Et c'est quelque chose qui crée ce bonheur en vous-même. Mais je me suis rappelé aussi, c'est un coach qui avait donné cette image. Il avait donné, on le voyait en visuel, mais essayez d'imaginer un labyrinthe. Et qu'il y a tout un passage pour atteindre la sortie du labyrinthe. Il faut tâtonner, il faut chercher, etc. Eh bien, ça, c'est notre condition ordinaire, notre condition habituelle. C'est-à-dire qu'on se pose des tas de questions, on essaie de passer par des tas de méandres, vous voyez, nos relations sont souvent compliquées, enfin bon bref, c'est de la psychologie, c'est de la philosophie, c'est des questionnements, etc. Eh bien, imaginez que vous trouvez le moyen de traverser de manière directe ce labyrinthe, et vous arrivez à l'autre bout, en ligne droite. Eh bien ça, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est la compassion. C'est pour ça que quand vous pratiquez, parfois, c'est vrai que ça libère. Vous allez avoir des prises de conscience qui ne seront pas toujours très heureuses ni très agréables, parce que vous allumez la lumière et vous commencez à vous rendre compte de votre manière de penser, de votre manière d'agir, de votre manière de vous exprimer. Et c'est très désagréable, comme disait Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Et donc forcément, il y a un côté un peu désagréable, mais qui est très positif, c'est toujours très salutaire. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite d'allumer la lumière dans une pièce que d'avancer à tâtons au risque de se cogner contre les autres, de se cogner contre les meubles. Et bien là, c'est exactement pareil. Et l'amour, c'est ça, c'est le chemin direct vers le bonheur, parce que vous baignez, encore une fois, dedans. Alors, votre mental est très habile, il est très malin, il va vous faire douter, il va vous faire revenir en arrière. Enfin, vous avez l'impression de revenir en arrière. En réalité, vous ne venez pas en arrière. Une fois que vous avez allumé la lumière, vous voyez. Mais c'est après, c'est un peu la parole de Christ, vous savez, qui marchait sur l'eau avec Pierre, puis à un moment, Pierre, il coule, puis Christ se retourne et lui dit « T'as douté ?» Non, parfois vous doutez comme ça, vous retournez en arrière, vous retournez dans vos vieilles histoires parce que vous avez du mal d'y croire. Vous dites « Non, mais c'est pas possible, on peut pas être heureux comme ça, c'est trop simple pour que ce soit vrai. » Ben si, c'est très simple. Tout le problème, c'est que les gens sont très très compliqués. Et je vois combien de fois des personnes qui entreprennent la démarche, ils vont de mieux en mieux, ils viennent dans des stages, ils vivent un bonheur intense parce qu'il y a tellement de bienveillance, d'amour dans ces stages, parce que c'est ce qu'on cultive. Et ils se disent, mais on a même souvent cette réflexion, des personnes qui nous disent, mais ça n'est pas possible d'être aussi heureux, de vivre autant d'amour, autant de bienveillance. Bah si, la preuve, c'est que vous venez de le vivre, donc c'est possible. Et donc, les personnes, pendant 4, 5, 6, 7, 8 jours, surtout s'ils jouent le jeu, ben c'est vrai que ça leur fait vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais évidemment, le mental, il est malin. C'est pas parce que ça ne marche plus après, mais c'est parce que les gens, ils ont du mal d'y croire. Donc ils retournent dans leurs anciens modes de fonctionnement. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Pendant un moment, vous savez, là, on repart, c'est merveilleux. Puis pendant quelques semaines, les gens, ils sont sur un petit nuage, parce que c'est génial. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Et même leurs proches, quand ils rentrent d'un stage, ils disent « Mais t'as complètement changé, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fumé la moquette ou quoi ?» Et c'est extraordinaire, mais les gens deviennent plus chaleureux, forcément, et tout le monde en bénéficie. Mais c'est un peu comme après une bonne période de vacances, vous êtes bien détendu, vous êtes bien reposé, et le stress vous rattrape. Pourquoi? Parce que vos obscurcissements mentaux, ils sont toujours là, tapis dans l'ombre, et ils ne demandent qu'à sortir. Mais maintenant, après un stage, vous êtes équipé, vous savez que ça existe. Vous avez allumé la lumière pendant un moment. Même si la lumière s'éteint à nouveau, mais vous savez
Et il y a cette aspiration, elle devient beaucoup plus forte, ça nourrit l'aspiration quand on vit ça. On se dit, mais je ne veux plus rien d'autre, c'est tellement bon, c'est tellement magnifique. Et c'est ça, la pratique. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que si eh bien, vous retournez dans votre négativité, sachez que c'est normal, mais n'y restez pas. Pratiquer pour essayer de retrouver vraiment, ne désespérez jamais d'y arriver. Ça prend du temps parce que nos habitudes, on la peau dure, c'est très ancré en nous, ça n'a rien à voir avec le bonheur ou le malheur, ça n'a rien à voir avec on vous a pas acheté un mauvais sort, il faut arrêter de se prendre pour une victime, mais de se dire, voilà, ce sont des empreintes que je porte en moi, maintenant, si je veux m'en libérer, eh bien, je pratique. Voilà, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va commencer par la dédicace, mais avant, on va, juste pour information, on va faire le donner et le recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous suivez. Peut-être que la première fois, vous ne le sentirez pas trop parce que vous n'êtes pas trop familiarisé avec la pratique, mais plus vous allez faire la pratique, plus ça viendra. Si vous voulez les instructions, vous allez sur la page méditation collective. Vous avez plein d'anciennes méditations collectives où vous retrouvez le développement de l'exercice. Donc voilà. Alors, on va commencer par la prière de motivation que Loïc va afficher. Voilà, oui, il y a du nouveau. Vous voyez ma bouille, comme ça, vous allez me voir me rapprocher de l'écran pour que je puisse lire. Voilà, avec moi. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Préparez-vous pour la pratique, mettez-vous dans de bonnes conditions, assis, confortablement. Voilà. Prenez simplement conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Prenez conscience des sensations qui s'élèvent. Soyez juste là. Vous amenez cette bienveillance à l'égard de vous-même. Cette présence ouverte à votre égard, comme vous le seriez à l'égard d'un ami ou d'une personne que vous aimez. Vous êtes là pour vous, juste là où vous êtes, juste présent, présent à ce corps qui est assis là. Et au passage, vous pouvez peut-être prendre conscience des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Soyez juste là, tranquille. Et en même temps, vous laissez vos pensées passer dans votre champ de conscience sans les retenir. Et vous leur permettez ainsi de s'apaiser, de trouver un rythme plus tranquille, plus paisible, plus naturel. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress peuvent trouver ici un rythme plus tranquille. Laissez être. Laissez faire. Vous n'avez rien à faire, juste être présent à vous-même. Si cela peut vous aider, vous pouvez aussi détendre le front et les yeux. Vous laissez le front devenir lisse comme la surface d'un lac parfaitement tranquille lorsque le vent se calme. Et simultanément à cette détente du front et des yeux, vous laissez vos pensées
s'apaiser. Vous vous reposez. Vous vous reposez dans la nature même de votre esprit. Et si vous avez l'impression de perdre le fil, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle, sur la respiration qui se fait toute seule, naturellement, librement. Ça respire en vous. Ça respire tout seul. C'est merveilleux de pouvoir ainsi voir son corps qui respire. En fait, c'est la nature qui respire. La nature qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie fondamentale de la nature. Je vous laisse quelques instants en silence pour rester présent à vous-même. Demeurez présent à vous-même. Et nous allons pouvoir continuer la pratique. Nous allons faire le donner et recevoir. Si vous ne connaissez pas, laissez-vous simplement guider. Nous faisons d'abord donner et recevoir sur soi-même. Et dans la pratique, nous utilisons le véhicule du souffle. On part d'abord de l'idée que, par nature, notre nature est faite, entre autres, d'amour, de compassion, et qu'il convient simplement de s'ouvrir. Et pour ça, vous pouvez imaginer comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum. Et vous vous ouvrez pour libérer le parfum de la bienveillance, de l'amour, de la compassion qui se trouve en vous. Et vous imaginez que cette compassion, cet amour qui s'élève dans le champ de votre conscience, vous l'emmenez sur vous-même. Et pour ça, on utilise le véhicule du souffle. À chaque expiration, vous vous remplissez de cet amour, de cette compassion, de cette bienveillance. Que vous amenez cet amour, cette compassion d'abord au niveau de votre corps qui en a besoin. Vous lui donnez tout cet amour, toute cette compassion, toute cette bienveillance. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer cela comme une lumière que vous véhiculez et vous remplissez votre corps de cette lumière jusqu'au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules. Mais vous emmenez aussi tout cet amour, cette compassion qui émane de la nature de votre esprit, vous l'emmenez en vous-même, au plus profond de votre psychisme, au plus profond de vos structures psychiques. Et c'est comme si vous ameniez de la lumière dans un lieu obscur qui peut s'assainir. Répandez tout cet amour en vous-même. Remplissez-vous de tout cet amour qui émane de la nature même de votre esprit. Faites comme si. Allez-y, répandez tout cet amour à chaque expiration. Et simultanément à cette pratique, vous allez imaginer que votre cœur est comme un puits de lumière et vous allez amener tous vos obscurcissements mentaux dans ce puits de lumière. À chaque inspiration, vous allez prendre tous vos obscurcissements mentaux, vos peines, vos colères,
tout ce qui vient faire obstacle à votre bonheur et vous l'amenez dans ce puits de lumière qui est votre cœur par le véhicule de l'inspiration. À chaque inspiration, vous amenez, et comme l'obscurité va dans la lumière et se dissout, vous faites exactement la même chose. Vous n'êtes pas affecté par ces obscurcissements mentaux, au contraire, vous le faites avec joie, avec bonheur. Vous accueillez tous ces obscurcissements mentaux avec joie, avec plaisir, avec bonheur, et vous les amenez dans votre cœur. Et tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Allez-y, à chaque expiration, vous répandez l'amour en vous-même, et à chaque inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux avec joie, avec bonheur. Je vous laisse en silence pour procéder. Soyez chaleureux envers vous-même, bienveillant. Voilà, nous allons pouvoir continuer. Nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Alors on va profiter que vous êtes en groupe. Je ne connais pas le nombre de personnes aujourd'hui, mais on peut imaginer que vous êtes 400 ou 500 personnes réunies. Et symboliquement, vous allez imaginer que vous vous donnez tous la main. Ça fait un grand groupe de 500 personnes qui se réunissent pour pratiquer. Ça va donner plus de poids à votre pratique. Et donc là, vous allez faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le faire pour vous-même, vous allez le faire pour les autres, pour les personnes qui sont dans votre environnement direct et pour les personnes qui pratiquent avec vous. Donc vous allez imaginer qu'à chaque expiration, vous répandez l'amour autour de vous, dans votre environnement direct. Toutes les personnes qui sont autour de vous, votre famille, vos proches, vos amis, vos collègues de travail, tous ceux qui font partie de votre environnement, direct ou indirect. Et vous allez faire aussi pour toutes les personnes qui pratiquent avec vous. Vous donnez tout votre amour à chacune de ces personnes, même si vous ne les connaissez pas. Donc à chaque expiration, allez-y, vous répandez tout cet amour. Vous pouvez imaginer là aussi comme des rayons de lumière qui partent de vous et vous donnez tout cet amour qui se répand en eux-mêmes. Imaginez tous les bienfaits que cela peut produire aussi bien sur vous-même que sur eux. Et vous allez faire la même chose que pour vous-même tout à l'heure aussi. Vous allez ouvrir votre cœur qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel tous les obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Et vous allez accueillir tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes. Et vous le faites avec joie, avec bonheur. C'est comme si au fond de vous, vous leur disiez « Donne-moi tout ça, tu n'en as pas besoin, libère-toi, c'est pas nécessaire de souffrir ainsi. » Et vous accueillez tout cela dans votre cœur avec joie, avec bonheur.
À chaque expiration, vous répandez l'amour. Et à chaque inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes les personnes qui pratiquent avec vous et de votre entourage. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons pouvoir passer à la suite. Notez, c'est important que c'est le sentiment qui émane de vous qui est le plus important. Ne soyez pas technique dans votre pratique. Maintenant, toujours les mains jointes. Nous sommes tous ensemble, liés les uns avec les autres, toujours dans cet esprit d'ouverture. Nous allons faire le donner et recevoir sur l'univers. Donc, vous allez faire exactement la même chose que ce que vous avez fait, mais maintenant, vous envoyez tout cet amour partout, dans tout l'univers. Vous répandez l'amour autour de vous, partout, partout dans tout l'univers. À chaque expiration, vous répandez cet amour. Et à chaque inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux, toutes les souffrances de tous les êtres que vous accueillez dans ce puits de lumière qui est votre cœur. Et vous l'accueillez avec chaleur, avec bonheur, avec joie, avec plaisir. À chaque expiration, vous répandez l'amour. À chaque inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Je vous invite à interrompre votre exercice. Ne partez pas trop vite après l'exercice. Voilà, maintenant, je vais profiter que vous êtes encore dans un bon état de disponibilité. Je me suis permis de tirer une carte pendant que vous faisiez la pratique. Ça s'appelle le sens de la responsabilité. Si vous voulez bien écouter. D'aucuns disent que nous sommes à 100% responsables de ce qui nous arrive. La réalité est bien trop vaste, complexe et infinie pour tirer pareille conclusion. Par contre, même si parfois nous parvenons à nous dédouaner de nos responsabilités face à certaines circonstances, nous n'en sommes pas moins responsables de ce que nous en faisons et retirons. Nous sommes en effet responsables du regard que nous posons sur nous-mêmes, sur les autres et les circonstances. Nul ne peut contester ce fait. C'est sans doute ce qui faisait dire à Aldous Huxley que l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Vous êtes tout autant responsable des choix que vous faites, des pensées que vous nourrissez et entretenez, comme vous êtes responsable de ce que vous dites ou faites. Si vous n'assumez pas pleinement cela, vous ne pourrez jamais orienter votre vie dans le sens de vos aspirations. Si vous voulez une existence heureuse, accomplie, dans laquelle vous vous épanouissez, alors c'est en acceptant la pleine et entière responsabilité de votre vie, car c'est à vous seul qu'il incombe de lui donner les couleurs qu'elle mérite. Vous cultivez la colère et la haine, vous récoltez la haine et la colère. Vous vous complaisez dans la tristesse et la mélancolie, n'espérez pas obtenir autre chose que ce que vous entretenez. Vous cultivez la bienveillance et l'amour, vous serez riche de ces qualités qui attireront à vous ce qui leur correspond dans la vie. Un métier sincère, respect, ouverture, joie, etc. Peut-être que cette carte est en train de vous dire de prendre votre vie en main et de cesser d'être une victime, de cesser d'attendre que votre bonheur vienne de l'extérieur ou des autres, que vous êtes responsable de ce que vous créez chaque jour par votre manière de penser, d'agir et de vous exprimer. Voilà. Et pour terminer, je tiens vraiment à vous remercier encore pour tous les dons que vous nous faites. C'est vraiment un plaisir. On continue à en recevoir et je peux vous assurer que c'est vraiment une aide que vous nous apportez dans nos activités. Et vraiment, du fond du cœur, vraiment, merci. On continue à œuvrer pour aider la planète, pour la soutenir. C'est pour ça qu'on vous a parlé aussi du site de Cuisine Altruiste. On reviendra dessus, on aura l'occasion de vous en reparler. Si vous avez envie d'aider Nathalie dans ses actions, regardez sous la vidéo, si vous êtes sur la page, il y a un petit bouton, les recettes de Nathalie. Vous pouvez acquérir ses livrets, je peux vous assurer, vous ne le regretterez pas. C'est toutes les recettes qu'elle fait pendant les stages, pendant les retraites, et vous allez voir, c'est absolument succulent. Moi, je me régale parce que j'y ai droit tous les jours. Donc voilà. Alors, on va peut-être, comme je vous ai parlé des stages, eh bien, on va se dire au revoir sur la bande-annonce des stages que Loïc va vous passer, parce que c'est toujours un régal de voir ces mines réjouies. Moi, je trouve que c'est un vrai bonheur. Je vous souhaite un excellent dimanche et j'espère avoir le bonheur de vous retrouver très très vite. La semaine prochaine, nous serons en stage. Il y aura peut-être des directs depuis le stage. Donc, ceux qui sont sur le groupe de soutien ou même sur la page. Alors, notez, parce qu'on a eu un petit souci avec Facebook, on a dû changer ceux qui nous suivent sur Bruno Lallemand, sur la page Bruno Lallemand de Facebook. Maintenant, ça s'appelle Méditer avec Bruno Lallemand, puisque nous, on n'a plus accès à cette page. On a eu un petit souci de piratage. Donc, vous pouvez, on va peut-être vous le mettre dans le chat aussi, si vous voulez le retrouver. Ça s'appelle Méditer avec Bruno Lallemand. Ça, c'est la nouvelle page Facebook qu'on utilise pour communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous retrouve très vite, j'espère. On pense très fort à vous et merci encore pour votre présence. À bientôt, au revoir. C'est quand que vous commencez à vous donner? C'est quand vous commencez à accepter de recevoir? Qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? C'est pour ça que je ne cesse souvent de répéter: quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire? Il y a quelque chose de magique dans ce qu'on découvre ici. Je voulais me faire surprendre dans la vie, en fait, de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. C'est extraordinaire. C'est quelque chose à vivre, en tout cas au moins une fois. C'est magique et ça fait du bien.
C'est juste formidable. C'est si simple, et c'est si simple de se faire des cadeaux. Je crois qu'on est tous prêts à connaître le bonheur. La question est de savoir est-ce que je me l'accorde ou je me l'accorde pas. On ne s'attend pas à ce que ça soit si simple d'être heureux. Quelque chose auquel on peut accéder dès maintenant. J'ai tout simplement été beaucoup plus heureux, personnellement, professionnellement. C'est un cadeau que vous faites aux autres. Votre bonheur, c'est un cadeau que vous faites aux autres. On repart chez soi, on a toutes les clés en main pour aller vivre notre bonheur et le transmettre aux autres. C'est très enrichissant et c'est un cadre qui est vraiment propice pour avancer en fait. J'ai vraiment envie d'apporter ça aux gens de mon entourage. Comment vous accomplir, comment être plus heureux dans la vie, comment faire exister davantage vos capacités. Et c'est pas une invention, c'est pas une création de l'esprit, c'est quelque chose que chacun peut vérifier par lui-même, peut expérimenter par lui-même. Ce que j'ai aimé, c'est l'aspect vraiment rationnel, cartésien des explications de Bruno. Son approche du bonheur, elle est simple et accessible. C'est quelqu'un d'authentique, de profondément bon. Il fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Il n'impose jamais, il apporte toutes les clés, il tend la main, il faut juste la saisir. C'est pas des choses métaphysiques, c'est des choses évidentes que n'importe qui peut comprendre. On sent la personne qui a vécu vraiment le bonheur par son expérience propre. Bruno est quelqu'un de crédible, de sérieux. Cherchez la paix. Parce que dans la paix, vous aurez aussi la clarté d'esprit. Vous restaurez vos forces aussi. Jamais je me suis sentie aussi reposée après 5 jours. Rempli d'énergie, je me disais, mais en fait, ça vaut 3 semaines de vacances, juste 4 jours venir ici. On vit ensemble des choses et des expériences exceptionnelles, dans le silence. Le silence, ça crée un lien et des amitiés, mais rien qu'avec le regard, et je pensais même pas que c'était possible. Ça rend aussi plus léger et ça rend plus vivant. Il se passe tellement plein de choses au niveau du relationnel humain, de la joie, de la bonne humeur. La bienveillance qui en ressort. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça a une dimension humaine extraordinaire. Ça s'élève naturellement dès lors que vous arrêtez de vous bagarrer contre vous-même, que vous essayez d'être autrement que ce que vous êtes. En fait, vous emportez votre bonheur, vous avez la clé de votre bonheur partout où vous êtes. Ça revigore d'arrêter de penser. On mange des bonnes choses, on entend des bonnes choses, on respire des bonnes choses. On prend soin de soi à tous les niveaux d'être possible. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est préparer ces repas qu'on va manger après. La cuisine de Nathalie, waouh, c'est un plaisir des papilles à chaque repas. Elle nous met le sourire en permanence quand on est à cuisiner avec elle, donc c'est facile. Une cuisine excellente, aux saveurs époustouflantes. Si vous commencez à avoir de l'amour, de la compassion pour vous-même, du respect pour vous-même, c'est là où vous allez commencer à vous faire des cadeaux. Je peux que vous conseiller de prendre le risque de venir ici pour vous ouvrir. Offrez-vous ce cadeau de venir. Offrez-vous ce moment rien que pour vous, tout en étant au milieu de plein de gens qui sont dans la même recherche. Je le conseille vraiment à tout le monde de venir s'épanouir pendant cette durée de stage qui est impressionnant de bonheur. Venez faire l'expérience, c'est magique. Quel bonheur au final, quel bonheur. Bon, avec tout ce que vous avez eu dans ce stage, vous avez quoi créer votre bonheur, non ?